Salut, vous avez très certainement entendu parler du bookmaker Pinacle, ce bookmaker étranger qui propose des cotes bien plus avantageuses que ce qu'on peut trouver par exemple chez les bookmakers français. Peut-être même que vous avez déjà un compte chez Pinacle, mais savez-vous l'utiliser correctement et comprenez-vous tous les types de paris qui y sont proposés? Eh bien d'ici la fin de cette vidéo, Pinacle n'aura plus de secret pour vous puisque je vais le détailler avec vous dans un instant et cela de la manière la plus simple possible pour que même si vous êtes un parieur débutant, vous puissiez comprendre sans aucun problème. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre les dizaines de milliers d'abonnés déjà présents dans la communauté. Ça vous permettra de recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, dans lesquelles je vous donne mes méthodes et astuces afin de progresser rapidement et de réaliser des profits avec les paris sportifs. En attendant, c'est Pinacle et on y va tout de suite. Alors la première chose qu'il faut savoir au sujet de Pinacle, c'est qu'il y a deux sites. Il y a le site officiel, que voici, sur lequel vous pouvez vous inscrire depuis pas mal de pays, mais pas la France, par exemple. Si on regarde dans la sélection des pays, eh bien, dans les F, il n'y a pas la France. En revanche, si vous habitez le Canada, vous pouvez vous inscrire. La Belgique également. Et puis, il y a aussi des pays d'Afrique, comme le Congo, vous avez Djibouti, l'Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana. Il y en a quand même pas mal, mais pour ceux qui ne peuvent pas s'y inscrire, eh bien, il y a un palliatif qui s'appelle PS 3838. C'est exactement les mêmes paris, les mêmes cotes. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas vous inscrire directement sur ce site. Vous pourrez chercher partout sur le site. À aucun moment, on vous propose de vous inscrire, tout simplement parce qu'il faut s'inscrire via un broker. Alors l'inscription sur Pinacle, ce n'est pas le sujet du jour. Si vous souhaitez vous inscrire sur Pinacle et que vous ne savez pas comment faire, je vous ai mis un lien dans la description qui vous amènera directement chez le broker que j'utilise, qui s'appelle Asian Connect. Je l'utilise depuis bientôt 10 ans et je n'ai jamais eu aucun problème. Donc parenthèse fermée, intéressons-nous à PS38, donc la version qui va vous permettre de parier depuis un pays comme la France. Alors en général, quand vous arrivez sur le site de PS3838, vous aurez ceci qui s'affiche et en général c'est par défaut en anglais. Donc vous pouvez changer la langue déjà, c'est en haut à droite. Ici, vous pouvez la mettre en français. Mais moi je ne le fais pas parce que des fois il y a des traductions un peu aléatoires. Et ça ne veut pas dire grand-chose, alors que je sais qu'en anglais, c'est toujours correct et qu'il n'y aura pas de risque de confusion quand je place un pari. Alors la vue que nous avons là, c'est les cotes asiatiques, ça ne nous intéresse absolument pas. Et nous allons passer en cotes européennes. Pour cela, je clique sur la petite flèche en haut à droite et je passe en Europe View, ce qui va me donner quelque chose de totalement différent. Et là, nous sommes sur la plateforme qui va nous permettre de travailler. Alors dans la colonne de gauche, nous avons tous les sports référencés. Pour celui qui va nous intéresser, c'est-à-dire le football, il ne faudra pas aller dans football, ça c'est du football américain, mais bien dans soccer, ce qui va me permettre d'avoir tous les paris du jour. Ici, le montant des matchs est affiché, il y en a 320 rien que pour aujourd'hui, et vous avez une disponibilité sur 7 jours, et même plus si vous appuyez sur More, vous avez par exemple des paris sur l'euro. Les matchs qui sont affichés en jaune, ce sont les matchs qui sont actuellement en cours. Donc, vous pouvez également parier en live sur Pinacle. Et si vous descendez, vous allez voir les matchs affichés en rose qui ne sont pas encore commencés. Alors, Pinacle est très bien pour une chose. Moi, je m'en sers beaucoup pour analyser mes matchs. Ça me permet de passer en détail toutes les ligues très rapidement et de ne rater aucun match. Maintenant, au niveau des paris, alors je vais prendre un match au hasard. Prenons par exemple le dernier match de Ligue 1 pour cette saison. C'est Angers-Lille. Et ici, nous avons un certain nombre de paris. Et vous verrez par la suite que ce ne sont pas tous les paris disponibles. Il y en a d'autres et je vais vous montrer comment y accéder. Alors en haut, nous avons les paris classiques, c'est-à-dire le 1N2, donc victoire d'Angers, match nul ou Lille. Ça, c'est sur le match total. En dessous, vous avez First Half, qui signifie le résultat à la mi-temps. Donc même chose, Angers, match nul ou Lille. Et puis en dessous, vous avez tous les Asian Handicap. Alors les Asian Handicap, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps dessus. Vous pouvez la retrouver si vous recherchez dans mes vidéos sur YouTube. Mais je vais vous expliquer rapidement. Par exemple, ici, nous avons Angers avec un Asian Handicap de plus 0,50. Ça signifie qu'on donne un avantage d'un demi-but à Angers. Autrement dit, le pari sera gagné si Angers gagne ou Angers fait match nul. Ici, vous avez un autre Asian Handicap, c'est le Asian Handicap plus 1. Ça signifiera là que le pari sera gagné si Angers gagne, si Angers fait match nul et que ce sera remboursé si Angers perd par un but de différence. Et le pari sera perdu uniquement si Angers perd par 2 buts de différence ou plus.
et ainsi de suite. Ça marche exactement pareil pour tous, sauf pour ce qu'on appelle les Asian Handicap intermédiaires, comme celui-ci, avec un Angers plus 0,75, ce qui signifie que le pari sera gagné si Angers gagne, si Angers fait match nul, et que si Angers perd par un but de différence, eh bien vous perdrez la moitié de votre mise. Donc si vous avez misé 100 € sur Angers, vous récupérez 50 € de votre mise. Vous avez également les Asian Handicap à la mi-temps. Ça fonctionne exactement pareil. Et puis là, vous avez les over-under. Alors, vous avez les over-under classiques, comme le over 2.5 buts, le under 2.5 buts. Mais ici, vous avez des over-under intermédiaires. Ça fonctionne comme le Asian Handicap. Si par exemple, vous pariez sur le over 2,25 et qu'il y a 3 buts marqués dans le match, eh bien votre pari sera gagné. Mais s'il n'y a que 2 buts dans le match, votre pari sera à moitié gagné et à moitié perdu. Autrement dit, vous récupérez la moitié de votre mise. Vous avez la même chose, les over-under pour la première mi-temps, donc nombre de buts marqués à la mi-temps. Et puis tout en bas, vous avez quelque chose d'un peu différent. Ce sont les buts marqués par chaque équipe. Alors ici, vous avez home goals 0,5 et home over juste à côté à une cote de 96. Ça signifie qu'on parie sur le fait que Angers marquera plus de 0,5 buts. Autrement dit, avec un but marqué d'Angers, votre pari est gagné. Et de l'autre côté, vous avez away goals, donc les buts à l'extérieur, à 2. Ce qui signifie que pour que votre pari soit gagné, il va falloir que Lille ne marque pas 2 buts, mais 3 buts. Si 2 buts sont marqués, eh bien votre pari sera remboursé. Ça, c'est si vous pariez sur le over. Et même chose, vous avez le nombre de buts pour chaque équipe à la mi-temps. Alors, quand on regarde comme ça, il n'y a pas beaucoup de paris, mais en fait, il y en a d'autres. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont allés les mettre ailleurs, mais je vais vous montrer où ils sont. Alors, pour ça, il va falloir sortir de là et aller tout en bas dans Outright. Vous voyez qu'il y a 7763 paris. Je clique sur Soccer. Je descends et je recherche mon match. Alors, c'est pas très pratique, mais ça se fait assez bien quand on a l'habitude. Donc là, je vais chercher tout simplement la France. Voilà, la France. Et ici, nous avons notre match Angers-Lille. Je clique dessus et nous avons beaucoup plus de paris disponibles ici. Je vais passer en détail les plus importants. Je vais vous passer les three-way handicap. Vous avez par exemple le nombre de buts d'Angers dans la première mi-temps. Donc 0, 1 ou 2. Celui-là, je vais vous le passer, c'est pas intéressant. Angers to score, c'est-à-dire Angers pour marquer non ou oui. Angers pour marquer en première mi-temps. Angers to win to nul, ça veut dire Angers gagne et Lille ne met aucun but. Angers to win to nil first half signifie que Angers mène à la mi-temps et que Lille n'a pas marqué de but. Et puis là, vous avez des paris intéressants comme les deux équipes marquent, donc both team to score. Vous avez également both team to score première mi-temps. Et puis là, vous avez des combinaisons du style les deux équipes marquent non et plus de 2,5 buts. Les deux équipes marquent oui et plus de 2,5 buts, etc. Vous avez les deux équipes marquent et le vainqueur du match. Donc par exemple, les deux équipes marquent non et le vainqueur du match, c'est Lille, à une cote à 2,20. Et puis après, vous avez quelques scores exacts. Des scores exacts ici à la mi-temps. Vous avez également le Dronobet. Alors le Dronobet correspond au Asian Handicap 0. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire victoire d'une équipe remboursée si match nul. Vous avez le Dronobet à la mi-temps. I have a team to score, ça veut dire qu'une équipe doit marquer pour que le pari soit gagné. Même chose pour la première mi-temps. Nombre exact de buts. La first team to score, donc la première équipe qui va marquer. Et puis après, vous avez les winning margins, c'est-à-dire Lille gagne par un but de différence, par 2, par 3, etc. Et c'est à peu près tout. Donc il y a quand même pas mal de paris sur Pinacle, mais il faut un peu chercher pour trouver certains d'entre eux. Alors maintenant, pour placer des paris, eh bien c'est très simple. Si je veux par exemple placer un pari Asian Handicap de -1 sur Lille, je clique tout simplement dessus. Mon pari s'affiche ici avec la cote. Et puis là, vous allez voir qu'en dessous, il y a une case à cocher, risque ou win. Alors en sélectionnant risque, ça signifie que je risque 100 €. Vous voyez ici, total 1 bet égale 100 €. Et si je sélectionne win, ça veut dire que je veux gagner 100 €. Donc autrement dit, je vais devoir miser plus. Mais ça le fait automatiquement. Voilà, je veux gagner 100 €. Donc ça va me faire miser 183,15 €. Mais moi, je laisse toujours sur risque. Et puis pour annuler votre sélection, vous cliquez ici sur la petite croix. Alors maintenant, pour placer un pari combiné. Parce que regardez bien, si je place par exemple un pari sur la victoire de Lille, voilà, et que je retourne en Ligue 1 et je vais placer un autre pari sur un autre match, par exemple la victoire de Monaco à Lens,
on voit que les deux paris s'ajoutent, mais pas dans un combiné. Alors pour faire un combiné, il faut cliquer ici sur parler et vous allez voir que ça va se mettre directement en combiné. Voilà, donc mes deux paris sont en combiné et j'ai une cote globale de 2,16. Et là, on peut placer notre montant et vous verrez qu'il y a un maximum. Par exemple, sur ce pari, je peux miser au maximum 1847 €, ce qui est déjà pas mal. Ces maximums changent selon les ligues sur lesquelles vous pariez, selon le sport. C'est à chaque fois différent. Et il y a également un minimum de 5 € pour les paris, que ce soit celui-là ou les autres, c'est toujours 5 €. Et puis donc, une fois que c'est fait, si vous voulez revenir en mode normal, vous appuyez sur Singles. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas très sorcier, mais ça reste un bookmaker très simple qui permet de ne pas se perdre dans le nombre de paris. La majorité des paris proposés sur Pinacle sont quand même des paris très simples à comprendre une fois qu'on a l'habitude. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de bookmakers français, je vais citer par exemple Unibet, où il y a une page d'1 kilomètre de paris différents sur un match, et c'est vraiment beaucoup trop. Vous ne savez vraiment pas sur quoi parier. Je trouve ça personnellement ridicule. Donc voilà, vous êtes prêts à parier sur Pinacle. Alors tout ça fait peut-être beaucoup d'informations à emmagasiner d'un coup, mais avec un peu de pratique, vous verrez que Pinacle est très simple d'utilisation et que vous trouverez très vite vos petites habitudes et pourrez placer vos paris en seulement quelques secondes. Personnellement, j'utilise 3 bookmakers différents et bien évidemment, Pinacle en fait partie. Je l'utilise principalement pour y placer des paris qui se trouvent dans mon programme Tipster Premium, comme par exemple plus de 1,5 but pour une équipe, ou encore les 2 équipes marques. J'y place également des paris sur la boxe qui sont proposés par un spécialiste de ce sport que je suis depuis pas mal d'années maintenant, tout simplement parce qu'il me permet de générer des bénéfices tous les ans, et il se trouve également dans ce programme Tipster Premium. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis un lien dans la description. Et pour terminer, j'utilise Pinacle pour placer mes paris combinés sécurisés. Je propose d'ailleurs tous les week-ends sur ma page Facebook qui s'affiche juste ici, un de ces paris et vous pouvez en profiter de manière complètement gratuite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à aller voir les autres que j'ai réalisés sur des sujets différents. En attendant, bon pari à tous et à très vite.